La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le début du livre des Actes nous parle d'abord de l'ascension de Jésus, puisque ses disciples le virent subitement s'élever dans les airs, et bientôt un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Ils étaient là, nous dit le texte, les yeux rivés au ciel. Après que les anges leur aient dit « Mais Jésus reviendra », les apôtres quittèrent la colline, qui était au fait le mont des Oliviers, situé à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent donc en ville. Ils montèrent à l'étage de la maison où ils se rencontraient habituellement. Il y avait, nous dit le livre des Actes, Pierre bien sûr, Jean, Jacques et André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, et puis Simon le Zélote et Jude ou Judas, le frère de Jacques. Bref, ils étaient là, et d'un commun accord, ils se retrouvaient régulièrement tous ensemble. Eh bien, moi ici, mes amis, quittant le texte à l'instant, je me suis demandé ce qu'ils s'étaient dit. N'étaient-ils pas un peu désemparés quand même? Ils devaient se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les anges nous ont dit que Jésus reviendrait, mais quand reviendra-t-il? Avons-nous du temps? L'un d'entre eux leur a dit, mais souvenez-vous, Jésus s'était adressé à nous en nous disant que nous allions bientôt recevoir son esprit, une force qui fera de nous ses témoins, ici donc à Jérusalem. Et puis il a ajouté à travers toute la Judée, la Samarie et même jusqu'au bout du monde. J'imagine que Jésus ne pensait pas revenir de sitôt. D'autres lui dirent, oui, mais alors repartons chacun dans nos occupations habituelles et soyons des témoins là où il nous a placés. Pourquoi nous inquiéter? Un troisième a dit, mais nous étions 12 autour de Jésus. Symboliquement, nous avions compris que cela voulait dire que il y avait un disciple pour chacune des 12 tribus d'Israël, et nous ne sommes plus que 11, puisque Judas nous a quittés, Judas qui avait trahi Jésus. Bref, les disciples qui étaient réunis dans cette chambre qu'on appelle chambre haute, non seulement discutaient, mais étaient un peu désemparés quand même. Et dans cet espoir de pouvoir un jour revoir Jésus, dans cet espoir aussi que les prophéties que Jésus leur avait annoncées puissent se réaliser, à savoir la venue du règne de Dieu. Ces hommes étaient là, dans l'expectative. Et l'un d'eux leur a dit, mais plutôt que de rester là à discuter, il serait sans doute bon que nous puissions prier, pour que nous puissions demander à Dieu de nous diriger, pour que nous puissions lui demander de nous aider à trouver, à savoir, à comprendre ce qu'il attend de nous. Oui, répondit un autre, mais alors, comment prier? Alors l'un d'entre eux déclara, souvenez-vous les amis, lorsque nous avions posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, il nous avait dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, demandons-lui que sa volonté soit faite, non seulement dans le ciel, mais aussi dans nos vies. Et alors, ensemble, ils se mirent à prier. Quelques jours après,
régulièrement réunis pour prier. Il nous est dit qu'il y avait même 120 disciples, 120 croyants qui étaient rassemblés et qui étaient en prière avec eux. Alors qu'ils étaient donc réunis en prière, partageant, échangeant, se tenant à l'écoute de la voix du Seigneur, lui disant à la fois leur joie et leur appréhension pour ce qui allait arriver, au milieu d'eux, Pierre se leva et leur dit « Mes amis, c'est vrai que nous étions 12 au départ, 12 que Jésus avait choisis. Il a fait de nous ses disciples, ses apôtres, ses envoyés. Et maintenant, nous ne sommes donc plus que 11, Judas ayant trahi Jésus. Nous ne sommes plus que 11. Il s'agit donc bien de compléter ce nombre que Jésus avait voulu. Alors, qui choisir? Et Pierre ajouta, il faudrait qu'on choisisse quelqu'un qui nous a accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu avec nous, depuis le moment où Jean l'avait baptisé jusqu'au jour où nous avons vécu ce moment où Dieu l'a enlevé du milieu de nous. Alors il faudrait que cet homme vienne avec nous pour être comme nous, témoins de sa résurrection. Alors on en vint à proposer 2 hommes parmi d'autres. C'était un certain Joseph, fils de Sabas, qu'on appelait même le juste, tant sa vie était bonne, et puis Matthias. Ils se mirent à prier en disant « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne toi-même lequel de ces 2 personnes tu as choisi, lequel de ces 2 frères tu décideras pour que lui puisse occuper ce service que tu nous as confié, la place que Judas a désertée. » Mais comment faire? Comment choisir? Sur quels critères? Ces 2 disciples étaient des gens remarquables. Comment faire? Et puis, le Saint-Esprit ne leur avait pas encore été donné à la Pentecôte. Comment faire? Alors, ils s'en remirent au Seigneur et lui dirent « Seigneur, toi qui connais toutes choses, non seulement les cœurs, mais qui peux encore diriger toutes choses, Seigneur, on va tirer au sort. Alors, guide toi-même le choix de celui que tu veux pour compléter notre groupe. » Et c'est ainsi qu'ils firent donc, ils tirèrent au sort. Et Matthias, oui Matthias, fut désigné, adjoint aux 11 apôtres. Cela fait, les chrétiens et tous ceux qui étaient autour d'eux continuèrent de prier, continuèrent d'échanger dans l'attente du jour de la Pentecôte. Mes amis, nous aussi parfois nous sommes comme les disciples de Jésus après son ascension. Nous nous retrouvons, croyons-nous, tout seuls, désemparés. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas ce qui est le mieux, comment choisir ceci ou cela, comment faire la volonté de Dieu. Eh bien, nous n'avons pas à choisir en tirant au sort. Le Seigneur nous propose toutes sortes de manières pour comprendre, avec l'aide désormais de son esprit en nous, ce qu'il attend de nous. Ça peut être une conviction intérieure, ça peut être quelque chose qui s'impose à nous après avoir lu tel ou tel texte de l'Écriture. Et puis ce peut être aussi la vie d'un frère ou d'une sœur avancée dans la foi chrétienne, plus expérimentée. Et puis ce peut être aussi, parfois, tout simplement les circonstances. Une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme. Mais une chose demeure, que ce soit après l'ascension ou aujourd'hui, avec la présence de l'Esprit dans nos cœurs, une chose demeure, c'est la nécessité de nous accrocher au Seigneur, de chercher sa volonté, en un mot de le prier. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.
La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée, oh non, non.